Donc, la dernière fois, nous avons débuté l'aventure avec un rêve mouvementé. Pour rappel, le rêve que vous faisiez habituellement se limitait juste à des images qui s'enchaînent rapidement, où vous ne reconnaissiez rien, mais qui se finissaient toujours de la même façon sur un murmure. Le rêve que vous avez fait dans l'auberge où vous dormiez était beaucoup plus précis. Vous vous êtes senti dans la peau d'une femme inconnue, dans ce qui semblait être ses souvenirs de sûrement sa dernière bataille, qui s'est passée au pied d'un volcan. Suite à cette bataille où elle semble avoir survécu mais sortie blessée, la nuit, un brouillard sombre vous a recouvert et vous vous êtes réveillé en sursaut avec une voix puissante qui résonnait dans votre tête. Il est déjà là. Vous ne vous connaissiez pas, vous ne vous connaissez toujours pas en soi, mais vous avez vite compris que vous aviez ce même rêve. Cluty, un gentil marchand itinérant, pour rappel, hop, son image ici, un tabaxi, vous a proposé de voyager avec lui. Puisqu'il se doutait, vous alliez tous dans la même direction, puisqu'il n'y a qu'une seule route. Au bout de quelques heures de voyage et une bosse sur la tête de l'elfe, vous êtes arrivé à un village qui semblait être attaqué par des loups. Vous avez vaillamment combattu, de manière sanglante pour certains et en pataugeant dans la boue pour d'autres, et vous avez réussi à éteindre les feux qui étaient présents. Et nous nous étions arrêtés à ce moment-là. Suite au combat, vous avez vu un autre groupe arriver, d'une dizaine de, si on peut appeler ça, soldats. On voit tout de suite à leurs armes, de la façon dont ils se tiennent, qu'ils ne sont pas habitués à se battre de manière martiale, qui aussi étaient en sale état. On voit qu'ils ont combattu, ils semblaient avoir des blessures, ils étaient recouverts de sang, de boue. Et à la tête de ces soldats, un homme plus âgé qui, à peine arrivé, avant même de venir vous remercier ou autre, vous voyez qu'il commence déjà à donner ses ordres, à prendre des informations de qui est blessé, qui est encore valide pour aider les autres, et compagnie. Puis cet homme, alors image non contractuelle sur son état actuel, s'approche de vous. Vous... Merci. Vous êtes arrivé au bon moment. Vous voyez qui passe son regard un peu partout. On voit comme des montagnes russes émotionnelles. Il voit ses amis, ses camarades, les autres villageois qui semblent en bon état, dans le sens où il n'y a pas de mort. Ceux qui étaient tombés, ils sont en train d'être transportés par ceux qui sont encore valides. Mais on voit tout de suite son visage... un voile d'ombre qui passe devant lui quand il regarde le bâtiment qui a pris feu. Je me présente. Je suis Arsène. Je suis enfin, je sais pas si on peut appeler ça, mais le bourgmestre de ce petit village. Et vous voyez du coup devant vous un homme d'une cinquantaine d'années. On voit qu'il est fatigué, il a des grosses cernes. Il porte une armure en cuir avec un bouclier gravé et un marteau.
souhaitez vous dire quelque chose, lui parler? Il s'est Eh retourné, donc il est bien, venu vers vous. eh bien, comme vous dites, nous avons vu des gens en danger, nous sommes intervenus, c'est la moindre des choses. C'est très louable de votre part. Je ferai en sorte de vous remercier. Bon, vous savez, nous ne demandons pas grand-chose. Euh, nous étions en route vers chez vous, donc danger ou pas, nous serions venus tout de même, mais ne vous en faites pas. Euh, euh, Simplement du repos, et puis nous sommes encore frais, nous pouvons encore vous aider à d'autres choses. N'est-ce pas, vous autres? Tout à fait. Oui, bien sûr. C'est le. Euh, C'est sacrément le bordel après cette escarmouche. Mais d'où venaient ces loups? Est-ce que vous avez une idée? De la forêt. Et du coup, il vous montre la forêt qui est du coup à l'est. Il montre la forêt à l'est. C'est la deuxième attaque qu'on reçoit en 3 jours. Et ceux qui Ça fait s'intéressent à la forêt... Alors, qui s'intéresse à la forêt? Bah moi, du coup, Moi. j'en viens. Ouais, moi aussi. Ok. Tu veux dire en termes général ou là, est-ce qu'on la regarde? En regardant vraiment, si vous voulez donc vous intéresser à la forêt, regarder la forêt, tout ça. Justement, j'allais poser la question de savoir si j'avais des informations sur cette forêt, étant donné que c'est chez moi, quoi. Enfin, entre guillemets. Est-ce que cette forêt-là, est-ce que j'ai déjà eu l'occasion d'y venir? Est-ce que... Je sais pas. Alors, qui s'intéresse? Donc, Aldrich, si tu t'intéresses, toi, c'est un jet de sauvegarde de sagesse. Là, c'est sagesse. toi, c'est un jet de nature, s'il te plaît. Qui d'autre s'intéresse? Si c'est regarder et essayer de ressentir quelque chose, oui. Si c'est Ambroise, en général, arcane. pas trop. Mais... Je vais aller jet de sauvegarde. Donc, c'est un jet de sauvegarde ou c'est un... Non, toi, c'est arcane. Ok. C'est un jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça? 17. Pour toi, oui, c'est sagesse. Oui. Et du coup, ça c'est... Bah, je sais plus où est-ce... J'ai pas l'interface, comme on n'a pas l'occasion de... Je suis désolé. Alors. C'est où les jets de sauvegarde? Parce que j'ai les jets normaux. Ah, c'est là, c'est là. Compétence, c'est sagesse. juste à droite. Ouais. C'est bon, j'ai... Alors, je ne vois caché, pas on a ton pas résultat. Caché. Évitez de le mettre en privé, s'il te plaît. Hop, tout le monde. Et hop, maintenant, révélé à tous. On a un 17, un 23 et un 20. Les Bien deux joué. autres, que faites-vous, Darius et Bandon? Je vais plus m'intéresser au grand gaillard qui a Orc, qui a bien participé au combat, qui a tenu tête à l'alpha de la meute, a priori. Ok. Bon, ça va être très rapide sur ce grand gaillard, comme tu dis, orc. Tu vois qu'il est en train d'observer les loups sur toutes les coutures. Et tu remarques facilement un grognement, et il prend ses armes et il se barre dans le village. Ok. Alors, pour la Selanta, tu sens la forêt, elle souffre. Ok. Clairement, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Toi, Aldrich, t'as un ressenti particulier que je vais t'envoyer en MP. Ok. Pareil pour toi, Rosen. Tu sens une puissante magie qui émane de là-bas. Alors, est-ce que je l'ai bien écrit? Bien sûr que non. Voilà. Tac. Et où est cet homme? Ok, je te l'envoie sur le serveur Neraclis en fait, Alex. Ouais. Et du coup, tu voulais poser une question, je crois, mec. Ouais, non, moi, c'était... Ah oui, ok. Non, c'était si, justement, j'avais... Enfin, je sais pas à quel point je peux improviser, mais comme là, c'est chez moi, je me disais que peut-être j'avais des informations
sur cette forêt et s'il est normal les fréquences d'attaque comme ça, voilà, En de par mes soi, connaissances, je- en nature, mais en fait en gros c'est un peu la connaissance du pays quoi. Mais en fait c'est un peu. En général, comme la région se ressemble pas mal, je vais juste te demander un jet de nature, même si t'as pas forcément été dans le coin. Ok, jet de nature. Tac, 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 tac. Nature. Ok, très beau. Clairement, les loups, ça peut être normal. Ça, Ouais, mais deux fois en 3 jours, enfin tu vois la deux fréquence. fois en Tout 3 ça. jours, c'est vraiment bizarre. C'est- Soit il se passe quelque chose à l'intérieur, donc à l'intérieur de la forêt, au cœur de la forêt, pour que les loups soit essayent de se sauver, soit cherchent de la nourriture ailleurs. Ouais. Donc ouais, il y a quelque chose d'anormal dans cette forêt. C'est bizarre, mes amis. Il y a autant de. Enfin, je sais pas si on est là, on est tous encore à côté les uns des autres. Plus ou moins, Je t'as vais- Brandon qui s'amuse à arracher des dents, mais jusque là ça va. Ouais. Je crois que tu Je vois vais, Ambroise qui lui c'est va se facile, rapprocher ça. de Brandon un peu quand même. Je vais, je vais m'adresser à ceux qui écoutent, quoi. Mais c'est assez. Il doit se passer quelque chose d'assez grave là-bas pour que les loups sortent ainsi de la forêt, quittent ainsi la sécurité des bois pour venir s'attaquer aux humains. C'est pas normal. Non, ça arrive fréquemment quand ils ont faim. Oui, mais pas autant. Pas aussi fréquemment. Ça arrive voilà. souvent quand ils ont très faim. Vous n'avez pas l'air famélique Voilà. pourtant. Il doit se passer quelque chose de grave pour qu'ils aient assez faim pour venir attaquer des villages humains. Moi, j'en profite pendant qu'ils sont en train de discuter. J'aimerais m'éloigner un petit peu. J'avais ramassé du sang de loup dans une fiole. J'aimerais en étaler un petit peu sur le sol, pardon, et faire une petite prière et voir si je capte quelque chose ou pas par rapport à la forêt. Tu me fais un jet de sagesse, vas-y. Moi, je reste intrigué par ce rituel. Ça doit être la première fois que je vois ça. Je vais regarder aussi. Regarde Ambroise, ça ressemble à ça la magie. Je vais jeter un œil Alors, assez suspicieux d'ailleurs, si je peux comprendre ce que c'est, je veux bien essayer. Darius, toi qui t'intéresse, je te demande un jet de religion, s'il te plaît. Et malheureusement, la Salanta, tout ce que tu vas entendre, c'est des râles des bois de souffrance. Tout ce que tu vas entendre, un de plus. D'accord. Toi, Darius, ce rituel, t'en as déjà entendu parler. Tu l'as tu l'as pas déjà vu, mais comme c'est une religion qui est très présente en Sylvarant, tu sais que c'est en rapport à, je sais plus le nom exact, laissez-moi retrouver. Tu l'as peut-être sur Attends. les lèvres, la Santa. À l'église de la terre sauvage. le Voilà. dôme. Merci. Oui, fascinant. J'ai déjà beaucoup lu à ce sujet, mais y assister, c'est un privilège. Alors Brandon, moi, me montre le rituel, je regarde vite fait d'un œil, mais je comprends pas ce que c'est. Et j'essaye de accaparer son attention à lui, et je vais lui dire Brandon, mon ami, les habitants de ce village sont en grand danger. Je sais que vous me raillez souvent sur le fait que je ne fais pas de magie, mais je la ressens. Et dans cette forêt, il y a quelque chose de néfaste. Extrêmement dangereux. Oui, il y a sûrement beaucoup d'autres loups. La magie, je suis en train de vous dire, Brandon, pas des loups, gros, petits, mais quelque chose qui les manipule, sûrement. Si je suis pas très loin, tu as parlé qu'Abandon. J'ai parlé qu'à lui, mais Ok. parce que en fait, je m'en fiche de savoir si vous entendez ou pas, donc vous pouvez entendre.
Moi, si j'ai entendu, et je te dis que je suis d'accord avec vous, Ambroise. À mon avis, il se passe quelque chose d'assez grave là-bas. C'est pas uniquement dû à la faim ou à voilà, il y a quelque chose de puissant qui est à l'œuvre dans cette forêt. Ouais, je me rapproche et je confirme ses dires. Il dit vrai, je sens que la forêt souffre. Ce n'est pas normal, les loups ne sortent pas comme ça même quand ils ont faim. Ils n'attaquent pas des villages. Je Cette regarde un raison. peu le symbole que tu as tracé sur le sol, là. Et sans le quitter des yeux, je vais vous dire, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui fait de la magie des loups? Je souffle. En tout cas, le loup, dans beaucoup d'histoires populaires, est considéré comme un symbole de très mauvais augure. Généralement de faim, de froid, d'hiver difficile. Mais en tout cas, c'est simplement un symptôme. Oui, la vraie menace, en général, dans ces histoires, est derrière. Et bien plus juvénoïde et bien plus insidieuse. Vous avez raison. Ça dépend. Moi, chez moi, quand on se faisait attaquer par les loups, bah après, on n'avait plus faim. Eh bien, peut-être que nous devrions aller là-bas. Peut-être que vous avez un petit creux, Bandon. Pour rappel, au niveau de la timeline, donc là on est en fin de printemps. Et également la nuit commence à tomber. Le soir commençait déjà à tomber lorsque vous alliez arriver sur le village. Et avec le combat, vous vous doutez bien que ça n'a pas duré 5 minutes. Le soleil commence tout doucement à se coucher. Est-ce qu'il y a une taverne encore dans ce village où elle a brûlé? Justement, quand tu dis ça, tu vois un petit sourire, un petit rire jaune du bourgmestre de Arsène et bien, elle est là-bas. Et tu tournes ta tête, tu vois juste un bâtiment en cendres. La première attaque que nous avons subie il y avait plus de loups et on a fait en sorte de les piéger dans l'auberge pour se débarrasser d'eux sans trop de victimes. Et où donc est la nouvelle auberge? Je peux vous accueillir chez moi pour la nuit et partager mon repas. Ce n'est pas du grand luxe, mais je pense que ça sera mieux que de dormir dehors. Ça suffira. bien Je suffisant. ferai en sorte qu'Ambroise ne se plaigne pas. Sacré défi. Je vous ai entendu, hein. Oh, je ne me cachais pas vraiment. Vous êtes plein de sarcasme, n'est-ce pas? Oh, ça m'arrive. Ça m'arrive. Est-ce que je peux essayer de me rapprocher dans l'eau Tu peux te rapprocher d'un loup, effectivement. et essayer de ressentir si lui a été victime, sujet d'un sort quelconque? Bah du coup, je te laisse faire ça sur... investigation, quand même. Évidemment, normalement, je suis pas sûr. Normalement, j'ai un sort exprès. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de le préciser, mais évidemment, Oui, effectivement. jamais Ambroise des yeux. Hein. Oui, effectivement, je... Tu veux que je sais pas déjà à faire. Hein. Alors, victime directement, non. Mais tu sens qu'il était en contact. Et normalement, je suis censé apprendre le sort en question. Enfin, Pardon savoir quel est le sort en question. Ah oui, d'accord. Tu peux Ouais. MP si tu veux. Merde, j'ai mis ce clic sur mon truc. Attends, je te redis juste le nom précis. J'ai fait bugger le MJ, pardon. Désolé. Et... Alors, comme ça je t'envoie directement le sort, ça sera plus simple. Et voilà, tu l'as.
T'as mis ça où? Je te l'envoie tout de suite. Je vais te l'envoyer sur Neraclis, du coup, ça sera plus simple. Ambroise. Ok. Pendant ce temps-là, donc je vous l'ai dit, on est au début du printemps, et lorsque vous regardez le village, outre le fait que on voit qu'il y a des espèces de barricades de fortune qui ont été construites ici et là, lorsque vous regardez les champs, parce que c'est un village fermier, vous voyez que tous les champs, les plantes sont mortes. À cause du feu ou morte Non, mortes, comme s'il y avait grosse sécheresse. Ok. Alors que la terre n'est pas plus humide que ça. J'ai un peu d'expérience et je ne suis pas magicien, mais ça ressemble à de la magie, non? Peut-être que les lanceurs de sorts du groupe pourraient nous éclairer là-dessus. Si tu regardes Ambroise, tu vois qu'il est complètement accaparé sur le cadavre du loup. Il s'est agenouillé dans la terre, dans la boue, et il est en train de toucher le corps en murmurant des trucs. Il est pas du tout en train de t'écouter. A priori, non. Je vais me rapprocher de toi, du coup. Fais-moi quand même un jeu d'investigation, comme t'es proche du loup. C'est qui, moi? Oui. C'est où ça? Ah, c'est un berger allemand. C'est un très gros loup. Ah, je peux relancer, hein. Tu peux relancer si tu veux, oui. Ouais. J'utilise mon inspi. Oui, c'est mieux. Un Doberman. C'est un très gros loup mâle. Tu te fais quelque chose, Ambroise? Ouais. Je reste perplexe. Quelque chose de très puissant a été en contact avec cet animal. Et je ne parle pas d'une puissance physique, Bandon, pardon. Parce que j'allais dire mon épée il y a pas longtemps. Non. Peut-être ont-ils fui car ils ont pris peur, peut-être ont-ils été volontairement dirigés vers ce village, mais en tout cas, les habitants ne peuvent pas rester ici. C'est trop dangereux. Bon, il n'y a plus d'auberge. En plus. Est-ce Du que coup- de mon côté, Oui, vas-y. pardon, Non, vas-y, est-ce vas-y. que de mon côté, MJ, je peux écouter avec ma spécialité Oui, tu peux faire un jeu de professionnel. représentation. pour écouter? Oui. Je voudrais. Alors, attends, Ok. vous voulez écouter les villageois peut-être? Je me suis peut-être emporté trop vite. Non, justement, je voudrais Non. écouter Ouais, bah, la forêt pour Représentation, savoir. s'il te plaît. Ok, moi ça me va. C'est largement suffisant. C'est totalement dissonant. Plus 7. Et oui, mon bon monsieur. Ah, oui, les arbres et les feuilles bruissent un requiem terriblement affligeant. Là, clairement, c'est les ongles sur un tableau. Hein. Je fais une grimace, et oui, c'est possible avec un bec. Du coup, toi, Albrecht, t'étais encore à côté de Arsène, je présume? Ouais. Du Moi, j'ai coup, pas il va bougé, se- ouais. Il va s'approcher de toi et nos terres ont toujours été très fertiles. Fortement fertiles quand on voit les environs avec la forêt, les marais et compagnie, mais cela fait 3-4 jours, peu de temps avant l'attaque, la première attaque des loups, où nos vergers, nos fruits, nos légumes ont commencé à dépérir et rien n'y fait. Même en utilisant de la magie pour essayer de les relancer, ça va durer un temps et ça va. Ils vont J'ai mourir.
J'ai combattu dans l'armée de la Reine Éternelle et j'ai déjà vu ce genre d'effet, même si je n'ai pas l'expertise pour le confirmer, mais on dirait de la nécromancie. Je sais pas si c'est le bon terme dans C'est le bon terme. l'univers, mais ouais. On dirait de la nécromancie, ça ressemble à ce qui se produisait avant qu'une armée de morts-vivants n'arrive sur les terres. Tu vois son visage blanchir, blêmir totalement. Je pense que vous devriez quitter cet endroit. Quitter cet endroit, mais on a tout ici. Je sais, je me doute, mais en attendant l'arrivée d'une force de protection adéquate, je ne pense pas que vous puissiez tenir seul, parce que ces attaques de loups, elles vont continuer encore et encore et encore et être plus intenses, et peut-être que plus tard ce sera plus des loups. Enfin, si, c'est ce que je pense. Et encore une fois, je peux me tromper, il faudrait que l'un de nos lanceurs de sorts confirme. Moi, je ne suis pas qualifié pour... voilà, je parle juste d'expérience et c'est vrai que les symptômes ressemblent à ce que j'ai déjà vécu avant. Donc, Parce que moi, je pourrais vérifier. Je vous dis pas. Je pourrais Oui. vérifier. Je pourrais vérifier en regardant avec un jet de nature ou quelque chose si ce que Aldric dit est vrai. Tu peux, avec un jet de nature, oui, en rentrant en communion avec les arbres. Alors. Et tu vois que Alcine te regarde et vous êtes druide? Oui. Je suis Notre druide. druide a disparu il y a une semaine. Il était parti Ça également vient- en forêt. Ça vient un druide qui vivait ici. Oui, on a un vieux druide assez ermite, Pramian. Il a disparu il y a une semaine et on l'a pas. Enfin, il est parti en forêt. On l'a pas revu revenir. Et D'accord. du coup, donc tu as fait 16. Du coup, comment ça se décrit ce que tu fais Je m'accroupis et je pose mes mains sur le sol et je fais une petite prière à voix basse et j'essaie de rentrer en communion avec la nature et je demande à la forêt de me dire ce que c'est. Tu vas comme ton esprit qui va partir en cercle autour de toi. Tu vas comme sentir le vent qui passe entre chaque brin d'herbe, les oiseaux qui se posent sur les feuilles des arbres. Et très vite, ton esprit va comme être bloqué. Tu sens qu'il y a encore des arbres au-dessus, plus loin dans la forêt, mais ils sont pas comme morts, ils sont altérés. Et tu vas ressentir comme des pleurs, de la grosse tristesse venant des arbres et de la souffrance. Ok. Ben, je me relève avec un peu les larmes aux yeux et je dis Aldrich, je pense que vous avez raison. Je ne sais pas si c'est de la nécromancie, mais en tout cas, il y a une forte magie qui contrôle et qui emprisonne la forêt. Elle n'est plus libre. Très bien. Je me retourne vers le bourgmestre. Je suis donc désolé d'avoir à vous redire que vous devriez partir le plus tôt possible. Je sais pas si vous pouvez partir vers l'ouest, de l'autre côté. Il y avait une carte avant. Oui, tu peux y accéder toujours normalement. Quand tu vas donc le 3e onglet, l'espèce de carte dépliée, tu as le monde. Okay. Vous pouvez tous y accéder, donc c'est à droite si vous souhaitez l'onglet. Je sais pas si Rosen, tu ne l'as pas. Pourquoi le 3e onglet. Je vois pas.
Ouais, non, moi non plus, je vois Non, pas. vous l'avez pas. Ok. Vous Moi, pouvez pas moi, je accéder. l'ai. Voilà. Général, accès tous les joueurs normalement. Moi, j'ai pu C'est quoi switcher l'icône? en haut, à gauche, il y a c'est- monde et village général. Ok. Ah oui, là. Ah oui, effectivement, donc c'est en haut à gauche. Autant pour moi. Ouais. Je pensais que vous pouviez Ah l'accéder. bah, moi, je le vois pas. Attends. En haut à gauche, normalement, t'as Attends, village général. je recharge la page. Ouais, c'est bon. Ouais. Après, j'ai rechargé la page, c'est bon. Ouais, de l'autre côté, parce que il y a une rivière, mais c'était quoi la ville qu'on voit ici Attends, à pardon, je suis pas l'ouest? sur le monde. Alors, ici, ça, par contre, le problème, c'est que ce n'est pas Ah, c'est dans le une berceau de ville, granit. c'est ça qui appartient aux forêts vierges. C'est une ville naine et pour traverser, il faut descendre tout en bas Hmm. pour traverser vraiment tranquillement et Il faudra après remonter. retourner vers. Et comment s'appelle cette ville là en bas, au sud? Oui, je lui ai pas encore donné de nom. Ah, elle s'appelle Oui. Bah, vous devriez prendre la route du sud et aller vers Oui. Merde. Ça me C'est prendra à pas très joli noter nom. tous mes villages et villes. Et pendant ce temps, je pense que Ambroise se relève. Et si Brandon est à côté, il va simplement dire oui, Aldrich a raison. C'est effectivement de la nécromancie, je le sens. Et malheureusement, je ne crois pas qu'on puisse laisser ça comme ça, s'en aller, tourner le dos et la laisser derrière nous. Je vous rejoins, très cher Ambroise. Je refuse de laisser les forêts vierges être envahies par les morts vivants. Et là, tu vois que Quark, il fait un petit grognement de mécontentement à mes paroles. Un truc tout mignon. Ouais, voilà. On ne laissera pas prendre la forêt. Ambroise, tu vas sentir une main se poser sur ton épaule. Et donc t'as Clouty qui sera juste à côté de toi. Mais dites-moi, Acide, Je ça retire la main de l'épaule. Ok. Oh, doucement, mon cher Brandon. Il n'y a-t-il pas un esprit normalement dans la forêt qui protège ces lieux? Du coup, il y a le signe qui va relever la tête. Si, d'après les légendes, on a un esprit, mais bon, ce sont de vieux contes. Peut-être qu'il lui vous est arrivé savez, quelque chose. Les vieux contes ont toujours un fond de vérité. Si vous voulez, à une demi-journée de marche, on a au nord, dans la forêt, on a une vieille tour isolée et il est dit que ça serait un esprit qui y vit. Enfin, du moins qui a vécu et qui protège les terres aux alentours. Mais ça reste des contes. Il faudrait plus demander aux gens du village. Comme vous voyez, je suis le seul humain du village. Les anciens, les elfes du moins, ont peut-être plus d'informations, eux qui vivent plus longtemps. Votre druide était-il un elfe également, qui a disparu? Oui, c'est un elfe. Un vieil elfe. Mais malgré son côté nonchalant de temps en temps, il permettait vraiment de sauver nos terrains, nos plantes lorsqu'elles avaient une maladie, ou même essayer de faire des petits remèdes maison. Venez vous reposer, vous nettoyer chez moi. Et quand il dit nettoyer, il regarde Brandon et Ambroise. Vous allez marcher donc à travers le village où on voit vraiment la tristesse du lieu. Quelque chose normalement qui doit être verdoyant, avoir des gens
pas qui travaillent H24, mais souvent présents dans leur champ à toute heure de la journée. Tout est vide, tout est mort. On a juste des terres battues vides. Et vous allez finir par arriver par une demeure qui est quand même plus importante, plus grande que celle du reste du village. Pareil, avec des grands terrains battus. La terre battue qui devrait recevoir des cultures. Et si elle en a, elles sont mortes. Et il va vous faire rentrer du coup dans sa demeure. Je vais faire venir un peu de paille pour dire que vous puissiez dormir de manière plus confortable qu'à même le sol. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier ou... Rien de spécial, ça peut attendre, hein, mais je serais très curieux d'entendre les légendes sur l'esprit local. Après tout, nous sommes au moins 2 dans notre petit groupe qui pourrions établir une communication avec lui. Effectivement, ça m'intéresserait aussi d'entendre ces histoires. Même si je ne pourrais pas, je pense, vous aider pour la communication, je suis curieux de savoir quel type d'esprit habite cette forêt. Oui, moi aussi, je suis curieuse. L'esprit qui habite n'est pas un esprit malfaisant, normalement. Elle a pour symbole l'amour et la fertilité, mais... Enfin, ça reste des esprits, hein. On en parle, mais on les voit pas forcément. Mais peut-être que, voyant l'état de sa forêt et consciente des conditions de votre village, cette entité aura probablement des choses à dire, étant donné qu'elle a sûrement assisté à la dévastation de la forêt. Elle a peut-être des problèmes, elle a peut-être besoin d'aide. Elle est peut-être assiégée dans sa tour. Le mieux que je peux faire, ça serait de vous aiguiller demain chez Pharas. Vous avez dû le remarquer, c'est le grand orc. Enfin, demi-orc, pardon. Oui, fort peu disert au demeurant. C'est notre chasseur. Il préfère la compagnie des bois que celle des humains, enfin des humanoïdes, mais il saura vous répondre si c'est pour sauver du moins le village. Très bien. Alors, demain, mais de votre côté, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. N'oubliez pas de... Enfin, prenez votre famille et allez la mettre à l'abri au sud. Ma famille, c'est ce village, malheureusement. Eh bien, ma suggestion reste vraie. Ma suggestion reste d'actualité. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord pour quitter le village. Je vais faire au mieux pour essayer de les motiver à partir, si c'est les mots. La motivation, il devrait la trouver et où ce sera la mort. Et puis, c'est sûrement temporaire. Il y aura forcément, enfin, j'espère, une solution à plus ou moins long terme, mais... Comme dirait notre ami Bandon, de toute façon, il n'y a plus de taverne. Donc, C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, j'ai peut-être encore un tonneau de bière qui doit traîner. C'est le tout que je peux faire, c'est au moins vous l'entamer. Eh bien, nous serons ravis de partager une chope avec vous. Et donc, pendant que vous vous installez, il va sortir, donc poser ses affaires, donc son bouclier et son arme. Et il va sortir demander, enfin, de ce qu'il vous dit, demander aux habitants de ramener du foin pour dire que vous puissiez avoir une couche confortable. Et il va commencer à faire à manger, si on peut dire. Est-ce que vous souhaitez discuter entre vous en attendant? Vous êtes avec Lutti.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on devrait se diriger vers l'est demain matin. Le nord. C'est le nord. Nord-est, pardon, Nord-est. Oui, je suis Oui, ça me d'accord. semble judicieux. Ambroise. Clairement, on peut- très souvent, Ambroise n'est pas en train de râler, n'est pas en train de se plaindre, n'a pas gémi quand on lui a dit qu'il allait dormir sur de la paille. Il a l'air assez, comment dire, préoccupé. Et quand tu dis que le lendemain matin, il faut aller s'occuper de la forêt, il hoche la tête assez gravement. Et va simplement, quand quelqu'un lui dit, pas vrai, Ambroise, dire « Oui, je pense que nous allons y aller. Bandon, est-ce que votre épée serait prête pour tuer ce qui est déjà mort ? » Je sais pas si on peut tuer ce qui est déjà mort, mais si c'est possible de les couper, mon épée le fera. C'est déjà une bonne chose. Alors ça fera très bien l'affaire. J'aimerais scruter un petit peu le visage d'Ambroise qui effectivement a radicalement changé d'humeur. Essayer de voir si je peux déterminer pourquoi il est aussi sombre. Oui, moi aussi, je suis curieuse. C'est la première fois qu'il se comporte comme ça. Donc tu ne caches pas... Enfin, déterminer pourquoi il est aussi sombre. Oui, enfin en tout cas avoir des Mais- indices, ça va pas me dire, je ne lis pas dans ses pensées, mais Est-ce que... Ambroise, choisis une main. Tu me dis ça en vrai ou pas ? Oui, j'ai les deux mains tendues. Enfin, les deux mains dans le dos, plutôt, d'ailleurs. Ok. À la droite, bien entendu, Bandon. Et je tire la main droite, je l'ouvre et il y a des dés. Et s'il avait choisi Et je la m'installe à une table. Tu sauras peut-être un autre jour. Je m'installe à une table, je te tire une chaise et Et vous commencez à jouer. Je regarde Ambroise. autour, je vois que les autres sont en train de me scruter, et puis je dis... Vous avez raison, Bandon. Profitons de cette soirée. Qui sait, ce sera peut-être la dernière. Quelle émotion émanait de toi, du coup, Ambroise? Est-ce que tu Je veux pense l'avoir pencher dit, ou pas même si je me rappelle plus. Il Il y était a quoi, il y a grave. des jets à grave. faire, là ? Il y a des... Un air sombre. Bah, en vrai, faire un jet, non, parce que tu l'as dit T'as pas dit que tu cachais ou tu retenais ton émotion. Je pars du principe que c'était visible pour tout le Non, on monde. voit que je suis préoccupé, que ça m'inquiète, ou que ça Ouais. m'énerve. Enfin, non, peut-être pas énervé, ça m'inquiète plutôt, ouais, je pense. Ouais, je pense que vous devinez pour que ça l'énerve autant qu'il y a peut-être déjà eu affaire à la nécromancie de près ou de loin. Vous ne savez pas à quel niveau, mais je pense que c'est comme toute personne normalement constituée. Dès qu'on parle de nécromancie, Ouais. c'est pas souvent bien vu. Si je me suis présenté comme magicien, en plus, je pense que je connais pas mal ce que Ouais, ça peut voilà. faire, quoi. Donc, rien de choquant sur le fait qu'il soit grave d'un coup. Ça reste quelque chose Oui, d'assez... enfin. magicien, ça reste à prouver encore. Je l'ai dit, je l'ai pas fait. Bon, en tout cas, je joue au dé avec Bandon au bout d'un moment. Alors, voyons voir qui a la maîtrise des dés. Est-ce que vous pariez quelque chose? Outil... Ah, c'est vraiment un truc, la maîtrise des dés, ça ? Ah oui, C'est où ? tu peux maîtriser les jeux, Toi, tu l'as pas. notamment les jeux de dés. tu l'as pas. Non, mais juste pour savoir où ce serait si je l'avais. Dans outils, tout en bas, Ah, sur d'accord. ta fiche. Ah oui, moi j'ai rien dans outil, ok. C'est ça. Et ça se joue Comment sur est-ce la qu'on sagesse. utilise ces choses carrées, Bandon Il Ça se faut mange il faut les jeter sur la table avec force, mais surtout avec sagesse. Je les jette, ils rebondissent, ils tombent par terre. Donc, si vous voulez, toi, Ambroise, tu me fais un jet de sagesse, en cliquant sur sagesse sur ta fiche de pardon. caractéristiques. C'est où ça ? Et toi, Bandon, tu cliques sur D tout en bas. Alors, sagesse, c'est tes caractéristiques tout en haut. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, nickel. J'ai pas vu le jet, mais... C'est un 17. Et bah, Bandon, malheureusement, il est pas mauvais, hein. J'ai la chance du débutant, on dit toujours ça. Ne vous inquiétez pas, Bandon, vous gagnerez la prochaine fois.
C'était le Allez, coup d'essai. donnez-moi les pièces. C'était le coup d'essai, ça comptait pas. C'était pour s'échauffer, pour voir comment. Je t'apprenais à jeter les dés, Ambroise. C'est bon, mon poignet est extrêmement bien échauffé. Je fais un petit geste comme ça. Celle-là, c'est pour de vrai. Ok. Bon, Ça j'espère va être perdre cette fois-ci au moins. Moi, je me pose à côté parce que ça devient intéressant. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? C'est un 15. Ok. Je tape sur la table. Bandon, voyons. Ce n'est pas de ma faute si la physique et la géométrie sont pas avec vous, Bandon. Vous feriez bien de vous entraîner un petit peu au poignet. Hein. Les biceps, c'est bien, mais les poignets, c'est important aussi. Bon, on parie quoi en vrai? Quand j'entends ça, Pareil, je me quoi, rapproche un peu et je regarde. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez vraiment perdre quelque chose? Parce que là, Écoutez, vous avez perdu, Bandon. Parce que j'ai plusieurs expressions comme ça. La chance du débutant, mais il y en a une autre qui se dit « jamais 2 sans 3 ». Je te donne une pièce d'or. Merci, c'était pour votre première défaite, d'accord? La première ne comptait pas. Pour la deuxième, C'était- alors? Voilà, c'est ça. Et là, je prends 5 pièces et je les mets en tas devant. Très bien. N'oublie pas de te rajouter ta pièce, Ambroise. Oh, sérieusement? Ah bah oui. Ah, moi, je me suis retiré mes pièces. Hein. Vas-y, c'est où, là? Dans inventaire, c'est le deuxième onglet. Inventaire, Parce que oui, il y a plusieurs onglets. Ok, c'est bon. Ah, je vais jeter les dés, mais tu sais, je vais Des les onglets. secouer longtemps dans le poing. Et en te regardant, mais droit dans les yeux, l'air sombre, grave, tu sais, je joue ma vie, quoi. D'accord. Oh, le 1, je l'ai vu passer. Ah. Moi, je fais un oh. Alors, Juste Ambroise vérifier un truc. Attends. Laisse-moi vérifier un truc. J'ai perdu un... il essaye de tricher. Ok, non, ouais, je peux pas le faire. Il y a moyen que... Non, je peux pas me mettre de désavantage. Je peux pas tricher au dé pour perdre, on est d'accord. Si, en vrai, enfin... c'est compliqué, en vrai. Ouais, bon, je Est-ce lance que flat. tu aurais la maîtrise des dés, je t'aurais dit oui. Non, mais je voulais faire un truc avec mes sorts, mais je l'ai pas préparé, donc tant pis. Je lance. Oh. Bon, ok. Alors, Bandon, tu bah- te fais plumer. Il te Imbattable. met une branlée C'est un vin monumentale. naturel. Eh ben, écoutez, Bandon, je ne sais pas quoi dire. Gardez votre or, je n'en veux pas, c'était un jeu très plaisant. Non, Garde. je l'ai Quoi, perdu, c'est comme ça. Et Eh je me bien, lève. Je et vous m'assois un rembourse peu ce plus que loin. je vous dois pour les repas de tous ces derniers jours. Tenez, prenez vos 5 pièces. Et je les jette à travers la pièce. Vous entendez juste un rire derrière et quelqu'un qui semble fumer la pipe. Et voyez Cluty assis et qui vous regarde souriant. Il y a un problème. Oh, ne vous n'énervez pas, voyons. C'est amusant de voyager avec des gens. Je viens de perdre beaucoup d'argent. Il vous les a rendus, Bandon. Vous pouviez les récupérer. Je les avais perdus. Mais j'efface ma dette, voyons, Bandon. Voilà. Non, je les avais perdus, c'est une question d'honneur. Alors, Vous ne pour savez rappel- pas ce que c'est, je pense, les petites gens. Il y a Très 5 bien, pièces d'or qui se baladent dans la maison, pour rappel. Non, moi, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Moi non plus, je l'ai vu rendu. J'ai entendu le... Ah non, non, c'était plus un soupir du style ok, super comportement. On est accueilli chez le bourgmestre et ça fait des enfantillages. Justement, le bourgmestre, il revient du coup avec la soupe, le petit potager. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est quelque chose qui tient bien au corps. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment quelque chose pour les ouvriers, pour ceux qui travaillent dans les champs, qui permet d'avoir de l'énergie toute la journée. Mais en voyant les pièces par terre, il dit quelqu'un a perdu ses pièces? Oui, ce sont Oui, celles je les de ai Bandon. perdues. Il les a perdues. Quelqu'un pourra peut-être les ramasser et les lui rendre.
Il va regarder les pièces et il va juste déposer les bols devant vous à chaque fois et s'installer avec vous. Oh, au pire, récupérez-les, Alcine, il n'en veut pas. Ça Ça pourra serait de vous aider. dépouiller, non? Vous venez de sauver la vie de certains membres du village, vous avez sauvé notre... Vous savez qui a sauvé tout le village? Je crois que c'est Bandon en tuant tous ces loups. Vous devriez le payer 5 pièces d'or. En récompense. Il voit ton sourire et il comprend ce que tu veux dire. Tu vois qu'il récupère les pièces et qu'il les pose devant Bandon. Merci beaucoup, Bandon. Et Bandon qui a les bras croisés, l'air renfrogné, et qui réfléchit, c'est compliqué, Mais non, mais c'est normal, c'est une prime de bravoure, Brandon. C'est courant par ici. Les plus gros muscles gagnent le plus de pièces. Exactement. Et je prends les pièces et je les range dans ma bourse avec un grognement. Je chuchote merci à Alcine. Il te fait un signe de la tête et commence à manger tranquillement. Si Je rien m'y de mets parti- aussi. si avant rien que de ce soit froid. particulier est dit, il va vous indiquer parce que des gens sont venus, ils ont déposé dans une des pièces, dans une petite remise à côté, qui est quand même chauffée. Vous pouvez mettre du bois, il y a du bois qui a été mené pour la petite cheminée. Il vous indique comme quoi il y a plusieurs lits de paille qui ont été disposés pour vous. Et si rien n'est dit, lui il va aller se coucher assez tôt, parce que vous vous doutez qu'il a dû avoir une journée éprouvante. Un baquet d'eau aussi a été mis à votre disposition pour les plus salis d'entre vous. Je rigole en voyant le baquet d'eau. Ambroise, il y a quelqu'un qui a réussi à tirer de l'eau du puits. Eh bien, figurez-vous que je vais m'en servir pour me nettoyer les avant-bras et les mains. Voilà, je suis plein de boue, je le sais. Et j'en profite. Je me nettoie bien les mains. Et voilà, c'est tout. Si seulement quelqu'un avait le sort prestidigitation. Je regarde, mais je compte personne là en plus. T'aurais voulu faire quoi? Ça permet de nettoyer Il arrête pas les de salissures. l'utiliser, dans Ouais. le truc de Serratis. Ah, prestidigitation, ça s'appelle? Oui. Ouais. Ok. C'est un petit sort de support, on va dire, et c'est vrai que c'est marrant comme petit sort. Donc du coup, toutes les 30 secondes dans la campagne de Serratis, je m'entends claquer des doigts. Et vous allez du coup débuter la nuit. C'est pas du grand luxe, mais par rapport à dormir dehors, c'est quand même bien plus confortable. Alors, s'il y a des gens qui dorment pas bien la nuit, ils me verront Ambroise qui s'est installé sur une table, certainement celle où on a mangé, alors que tout le monde dormait, avec une bougie, et qui est en train d'écrire dans ce qui semble être un journal. En voyant la bougie qui vacille au ronflement de Bandon. Non, je ronfle pas du tout, non. Et j'en perds pas une miette. Même si je fais peut-être pas semblant de dormir, mais peut-être un peu quand même, je sais pas. Mais en tout cas, je surveille Ambroise toujours. C'est la première fois que tu me vois écrire dedans. Hein. Est-ce qu'il y a de l'orage? Non. Le temps est assez calme. Pareil, la nuit elle est fraîche, mais elle n'est pas froide non plus. Moi, je vais sortir Quark et puis on va dormir. C'est quoi comme c'est un toit de chaume? Enfin voilà, est-ce qu'on peut dormir dessus à la belle étoile? On peut dormir dessus à la belle étoile. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire avec Quark. Du coup. Et vous dormez donc à la belle étoile. Est-ce qu'on peut là, c'est faire la- un truc sur la fiche? Non, normalement. Oui, ceux qui ont utilisé des emplacements de sorts, donc vous avez en haut de votre fiche, à gauche des points d'inspiration,
repos long qui ressemble à une petite tente et repos court qui ressemble à des couverts. Mhm. Si Ouais, vous et cliquez du coup, sur c'est le un repos long, repos. vous c'est un repos pouvez, ouais. Ça dépend, parce que s'il y en a certains qui passent la nuit à écrire dans leur journal, ça ne compte pas comme un repos. Je peux passer la nuit, je passe à un moment. Je dis, si tu as du mal à dormir, tu vas me voir le faire à un moment. Bref. Moi de mon côté, je vais sortir aussi, pas pour m'installer sur le toit avec notre Aldrake et Quark, mais je vais à nouveau écouter. En direction de la forêt, voir s'il n'y a pas des sons différents, s'il n'y a pas un indice Oui. supplémentaire. Vas-y, balance-moi un sort si t'arrives à... Enfin, un sort, un jet de représentation. Et en attendant, la Salanta, toi, du coup, tu es une elfe, tu es en transe. Mhm. Comment tu Oui. dors en transe? Ah, là, je me suis juste assise en fait. Je me suis mise de dos contre un mur. Mais vu que j'entends que tout le monde sort ou est en train de bouger, je sors aussi. Et je fais une petite prière à l'extérieur, un peu à l'abri des regards. Je remercie la forêt pour son aide aujourd'hui. Et j'ai une petite pierre lisse dans les mains avec laquelle j'arrive un peu à m'écorcher, on va dire, les mains. Et je frotte mon sang sur la terre. Et je la remercie et je fais une prière. Et puis je retourne à la même position et je reste en transe. Très bien. Toi, du coup, Darius, tu as fait un très Ouais. bon jet. Ce que je vais faire pour Parmi donner ces de la couleur. sons et ces Pardon, notes vas-y. dissonantes, tu vas, entre ça, en arrivant à démêler tout ça, une autre musique. Très douce, Ah. mais est totalement effacée. Quasiment totalement effacée par le reste des bruits. Ah, étouffé donc. Ouais, étouffée, pardon. Elle est faible, mais elle est présente. Il y aura donc quelqu'un à la tour. Je vais. Je suis sorti avec. J'ai oublié le nom en français. Si, mon tympanon. Voilà. Et je vais simplement. Je vais me concentrer sur la faible musique. Et je vais reproduire sa note la plus grave. En espérant qu'elle... Enfin, je sais bien qu'elle va pas atteindre la source. Mais que si c'est une entité puissante qui l'émet, peut-être qu'elle l'entendra quand même. Mais je vais juste faire une note. La plus grave que j'entends dans sa mélodie. Pour lui donner un signal. Et lui dire que voilà, le champ de la création ici est attaqué, mais que des renforts arrivent. Donc, hop, je t'envoie un message, ce qui se passe. Merci, Alex. Alors, hop. Attends. Et du coup, on peut passer la nuit. Je pense. Alors, pas sur l'écriture de ce que d'un démo, mais Et est-ce que ça a bien marché pour tout le monde? Vous avez tous récupéré vos sorts? Oui. Mhm. Et tu as récupéré tes points de vie, c'est nickel. Il est le petit matin. Vous allez entendre, puisqu'il y a quand même des animaux, des coqs et des meux, des baies. C'est quoi comme animaux, ça? De la bouffe. De la bouffe sur pattes, effectivement. Je connais les émeux, mais les meux... Oh oui, une bonne omelette. Je ferai pas le bruit du coq, hein, non, vous voulez pas, sauf si quelqu'un veut le faire.
souhaite le faire. Cote. Riki. Il fume ton coq, hein. Toi, Aldrek, tu es sur le toit. Ouais. Donc très vite, tu vas sentir la chaleur du soleil caresser tes écailles. Et tu vas voir ton petit quark qui va venir sauter sur toi pour te réveiller comme à son habitude. Il y a la dalle. T'as faim? Bah du coup, il me réveille tôt, non? Non, il y a rien autour du coup. Il y a pas même pas des mulots, des trucs. On peut pas. Tu sais, s'il me réveille tôt et en fait, on va chasser. Bah ça reste un village avec des grains, des légumes, tout ça. Donc si Non, tu mais peux. genre ouais, du mulot, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, on va se balader autour du truc pour qu'il chope un mulot ou deux et puis. Bah tu me feras un jet s'il te plaît. Après tu es en forêt, donc ça aide aussi de survie. Je crois que c'est en survie la chasse. Survie. C'est pas le bon onglet. Trop drôle. À ses onglets. C'est suffisant. Tu vas réussir à chasser suffisamment de mulots pour que Quark ait le ventre plein. Grandis, mon petit, grandis. C'est bien. Et en te baladant du coup dans le village, forcément, tu vas voir des gens quand même essayer de s'occuper de leur culture. Tu sens que lorsqu'ils arrosent leur champ, il n'y a aucun goût. Ils le font par dépit, ils se disent sur un malentendu ça peut passer quoi. Ouais, mais bon, ouais. Ouais. Je vais pas en rajouter, mais je me fais discret, je chasse et j'accompagne Quark dans sa chasse. Et puis je retourne tranquillement jusqu'à la maison du bourgmestre pour retrouver mes compagnons. Le bourgmestre, pendant ce temps-là, il vous a préparé aussi un repas. Pas copieux, mais un repas quand même présent. Où il a étalé du pain, du fromage, un peu de viande séchée. Il n'est pas présent dans sa maison, mais c'est sur la table si vous voulez vous servir, vous pouvez. Je me fais un gros sandwich. Ce bourgmestre est fort aimable et nous a bien accueillis, n'est-ce pas, Abandon? Oui, j'ai bien dormi et là, on va bien manger. Alors tout Deux va pour bonnes le choses mieux. très importantes. Vous remarquez aussi que Cluty n'est pas avec vous. Il ne manque pas quelqu'un? Nous étions plus nombreux hier soir. Où est passé En ce effet, petit chat là? Ah, je vais prendre sa part de viande. Je Je ne l'ai remets pas. une couche de viande dans mon sandwich. Est-ce que son chariot est toujours là? Tu passes ta tête dehors, il a rapproché de la Ouais, maison, forcément, il est encore présent. Ouais. Est-ce que moi je l'ai pas vu parce que je dormais et du coup Quark, est-ce que t'as remarqué quelque chose cette nuit? Et il me répond La Celanta, toi tu l'as vu sortir. Comme tu ne dors que 4 heures, tu l'as vu sortir peut-être une heure ou deux avant que les gens se réveillent. Ok. Bah, je le partage avec mes camarades. Je l'ai vu sortir ce matin, une heure ou deux avant que vous ne vous réveilliez. Bah, Je tu ne as sais vu pas où la il est. direction qu'il a prise? Non, tu as pas vu. Est-ce que j'ai vu la direction qu'il a pris? Bah, faut que tu sois sorti pour ça. Est-ce que tu l'as suivi ou... Non, bah non, j'étais... Non, bah du coup, non, tu sais pas où il est. Et Quark, si toi je t'as me rien vu? concentre, Il te regarde et il penche la tête. Non. Bah, si je me je concentre et vois que je lui demande dans ma tête, Clutchy, est-ce que tu es dans les parages? S'il est à 120 mètres ou moins, il entend mon message dans sa tête. Tu dois pas le voir, ça va.
Alors 120 mètres, si tu vois quelqu'un, toi t'es très Ah, fort. oui, ouais. Mais Petit quelqu'un, très très loin. voilà, tout petit. Euh, Mais non, du coup non, pas Il besoin. va te répondre je m'occupe des blessés. Ah, fort bien. Oui, il est en train de s'occuper des blessés d'hier. Bah, Donc je il pense est qu'on toujours avec nous. devrait peut-être. Moi, je devrais peut-être aller lui filer un coup de main alors. Oh, puis il a toujours Et, été très matinal. Hein, j'ai un peu voyagé avec lui. J'attrape un bout de pain, un bout de fromage et un bout de viande, et puis je me dirige. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'il est? Eh bien, se demande plutôt à Alcine, c'est lui qui sait où les gens ont été, j'imagine, abrités pour Ouais, se faire soigner. Il est pas là, Alcine, du coup. Mais Sans attends. difficulté, vous pouvez trouver Alcine. Hein. Ouais, Il suffit de demander aux gens du village. Il y en a quand même des gens autour. Hein. Bah, je sors et je cherche la tente des blessés. Voilà, pour aller filer un coup de main, effectivement. J'avais pas pensé. Très facilement, tu serais aiguillé. Donc, c'est pas une tente. C'est pareil, une bâtisse où plusieurs blessés sont pas alignés, mais ils sont placés confortablement. Et tu vois, ouais, donc bien. Pluty faire des premiers soins. Il utilise de la magie également. Tu remarques qu'il utilise de la magie. Bah, moi, je vais utiliser mes compétences en médecine pour lui filer un coup de main avec, voilà, les bras, enfin, faire des attelles, des garrots, des pansements, enfin, voilà. Je vois très bien. Alors, je vais te dire qui de lui ou de toi allez jeter le dé. Ils sont où ces aptitudes? Ok. Ok, j'ai pas fait la bonne fiche, mais ça va suffire. C'est avec lui qui va faire du coup pour tout le monde en avantage. Ok. C'est normal si c'est en sauvegarde. Ton aide est le bienvenu. Efficacement, vous allez réussir à soigner les blessés présents. Ouais, médecine plus 7. La bave de Quark est très efficace contre les coupures. Alors, si tu dis ça et que tu amènes Quark vers un des blessés, quand il va le voir arriver bavant, il va se reculer quand même, tu vois, il est pas rassuré. Non, mais laissez-le faire, vous inquiétez pas. Il y a une grimace qui va sortir de la tête du jeune nain. C'est le jeune nain qui a combattu avec vous. Ouais, il y a une grimace qui est faite, Ouais, quoi. mais- Il apprécie pas trop se faire lécher, Une- surtout que ça doit être Une fois douloureux. qu'il prend la léchouille, après ça va mieux, tu vois. C'est bien. Ah, j'imagine tellement le truc. Au bout d'un moment, vous allez. Donc les autres, je sais pas si vous êtes partis aussi à la tente. Enfin, la tente, là où sont les blessés. Moi, j'aurais peut-être dit, Bandon, nous devions voir ce matin un certain Farak, un demi-orc, le chasseur, pour qu'il nous donne des réponses ou des indications. Peut-être pouvons-nous y aller pendant que nos camarades s'occupent des blessés. Je les suis. Je vais avec. Donc, Ouais, je vous vais allez avec lui aussi demander, parce que je ne suis pas soigneur. Vous allez demander votre chemin et ils vont dire Ah, Faras oui. Alors, il va vous indiquer un chemin et au fur et à mesure, vous allez un peu vous éloigner du village. On va toujours voir le village à vue, mais sa cabane est un peu excentrée. Elle est plus proche de la forêt. Et vous allez facilement reconnaître la cabane d'un chasseur qui est sûrement aussi tanneur et également écarisseur. La bonne odeur de chair en putréfaction, aussi de boyaux qui en sort, de sang, de fer, là, de sang séché. Et les peaux sûrement aussi qui pendent à droite à gauche en plein soleil, vous dit ouais, c'est le bon endroit. Je crois que nous y sommes. Je vais passer devant et je vais rentrer en premier. Tu rentres sans toquer. Oui. C'est ce que j'allais dire, vous préférez pas toquer avant. Alors, tu rentres
Donc, je présume que tu ouvres d'un coup sec. Pas spécialement, j'ouvre normalement. Ok, d'accord. Je m'entendais, est-ce que tu rentres comme un barbare? Normalement pour un barbare. Oui, voilà. Tu l'ouvres avec le pied, quoi. Ouais, voilà. Gros chassé, quoi. Salut. Bah, donner un chassé dans une cabane de chasseurs. Cohérent. Ouais, pas mal. Ça se tient. Parce qu'il a un chien. Donc, tu vas rentrer normalement pour un barbare, violemment pour quelqu'un d'autre. Tu vas le surprendre et il y avait une hachette en main. C'est parce qu'il voit que c'est toi, sinon la hachette était à 2 doigts de partir. Ça se fait pas de rentrer chez les gens comme ça. Bah, Qu'est-ce que vous voulez? On vient de parler. Qu'est-ce que... Ouais, me parlez, mais vous voulez parler de quoi? Moi, je fais des grands yeux tout ronds, et puis je me retourne vers Si Ambroise. vous voulez voir Pharas. Plus en détail. Oui, merci Bandon d'avoir ouvert la porte et d'avoir toqué à votre manière. Bonjour, cher ami. C'est le Bonjour. bourgmestre Alcine qui nous a dit hier que vous pourriez peut-être nous aider, car nous avons senti que la forêt alentour était malade d'un mal que nous ne comprenons pas encore très bien, et nous aimerions aider à le... comment dire... le stopper. Ouais. J'ai été me balader en forêt. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les animaux sont moins présents, le gibier est moins présent. Les arbres perdent leurs feuilles. Et qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Est-ce que vous avez trouvé des traces étranges au sol, peut-être? Des marques, des peintures, des signes inhabituels? Rien de tout ça, à part beaucoup de pattes de loup en soi. Et vous voyez qu'il gratte du coup, qu'il se gratte sa barbe. Alors il va faire un G. Non. Ouais, ça revient le même résultat. Non, Bandon, il ne veut pas jouer au dé. Range tes pièces. Et rien d'autre. Et c'est tout ce que j'ai vu. Eh bien, écoutez, ça nous a été très utile. Merci beaucoup. Et vos prouesses martiales sont très impressionnantes. En sortant, je dis un petit peu bas quand même. Ça a été utile, c'est vrai? Non, Brandon. C'est pour être poli que j'ai dit dire ça, tout simplement. Moi, je suis pas sortie et j'aimerais quand même lui demander parce que tu nous avais dit qu'il avait examiné de près un corps de loup et j'aimerais lui demander pourquoi. Pourquoi? Bah c'est simple. Ils ont une espèce de gale qui recouvre leur corps. Ça a toujours été le cas ou c'est nouveau? C'est nouveau. Elle ressemble à quoi cette gale? Une gale classique ou quelque chose que vous avez jamais vu avant? Quelque chose de classique, même si, le classique, elle est un peu plus répandue que ce que je vois d'habitude, mais... Ouais, ça... Elle est importante, quoi. D'accord. Et vous avez remarqué un comportement différent aussi du gibier que vous chassiez? Totalement, il a disparu. Il a disparu. Il n'y a plus que les loups, les prédateurs? Exactement. D'accord. Après, je me suis pas enfoncé dans la forêt, je préfère éviter. Vous avez raison. Merci. Je sors et je donne l'info à mes camarades quand même, à propos de la gale et... Moi, je leur dis, écoutez, j'ai quand même demandé plus d'informations. Je l'ai vu vérifier le corps du loup d'assez près un petit moment et il me dit que les loups ont la gale. Beaucoup plus qu'une gale, on va dire, habituelle. Il n'y a plus de gibier, qu'il n'y a plus que les prédateurs dans la forêt. Donc je pense que ça confirme nos peurs. Alors, que quelqu'un me fasse un jet d'intelligence brute, s'il vous plaît. C'est pour moi. Ça
Qui Que ça? quelqu'un me fasse un jet d'intelligence brute, sauf Brandon, s'il vous plaît. C'est pas pour moi non plus. Intelligence brute, ouais, je peux essayer. Ah, vas-y. Vas-y. Ah, moi je vais prendre le meilleur des deux. Hein. Comme par hasard, c'est la Slenta. Ouais, je suis une elfe, que voulez-vous? Ce que vous avez dit Arsine aussi, c'est que Pharas aurait peut-être vu Pramian se diriger dans la forêt. Ah, Mais ça, il vous en a pas vu. parlé. Par souvenir. Ah oui. Faut Bah, retourner vers lui? Je crois qu'il faut le retourner le voir. Ouais. Bandon. Oui. Non, je vais rentrer avant lui. D'accord. Tu rentres sans toquer, c'est ça? Non, je toque quand même de nouveau. J'appelle le demi-orc. Quoi? Je me rappelle d'un petit détail, excusez-moi de vous déranger à nouveau, mais est-ce que vous avez vu le druide du village partir en direction de la forêt? Ouais, il y a une petite semaine. J'ai vu Elia partir dans la forêt et le druide qui l'a suivi. Elia est revenu, mais pas le druide. Et qui est Elia? Ah, Elia, c'est une des jeunes elfes du village. Ah, maintenant que vous parlez de choses bizarres, c'est la seule ferme où les champs produisent des légumes, des fruits. La ferme C'est la d'Elia. seule. Exactement. Ok. Pour la trouver, c'est simple, allez au milieu du village. Vous reconnaîtrez les champs, c'est les seuls qui sont en bon état, verdoyants. D'accord, merci. Et j'espère que vous avez plus de questions, j'ai du boulot. Et à ce moment-là, tu vois qu'il abat son couteau sur ce qui ressemble à être un mouton mort. Son couteau, son hachoir plutôt. Bah, je m'en vais. Où souhaitez-vous vous diriger? Ben, je pense que cette Elia et sa ferme est plutôt intéressante. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne idée, on devrait y aller. Ouais. Surtout qu'elle est Oui. partie avec la druide. Ouais, Pardon. je comprends pas. Vous êtes complètement idiot. On cherche un truc en rapport avec des morts vivants et vous voulez aller au seul endroit où les plantes sont en vie. Oui. Et où Ouais. Ouais. En fait, Bah, il y c'est aura le pas seul de morts vivants. Bah, il y aura des. Oui, mais c'est le seul endroit où il y a des vivants et que les morts vivants n'attaquent pas. Donc, l'ami de mon ami est mon ennemi. Enfin, du coup. Je Ça pense nous que aidera c'était trop peut-être à compliqué. comprendre. Ça nous aidera peut-être à comprendre ce qui fait que le village est épargné à ce niveau-là, Brandon. On pourra trouver des indices. C'est assez suspect qu'elle soit partie à deux, revenue toute seule, et que suite à peut-être, je sais pas, un sacrifice, sa ferme Vous soit pensez que épargnée. pour avoir des récoltes, elle a sacrifié, il faut sacrifier un druide dans la forêt? Pas forcément un druide, mais Les regards se tournent vers Momo, vers la Solita. pas forcément un druide, mais j'ai déjà entendu parler de pratiques de ce genre et c'est quand même sacrément suspect. Et les puissances maléfiques adorent ce genre de rituel sanglant. C'est pas forcément maléfique. Vous prenez, vous rendez. Ce n'est pas maléfique. C'est la nature. En Ouais, mais en enfin, l'occurrence, la nature locale est dans un bien triste état. Le contexte est important, quoi. Une vie pour la vie, c'est peut-être un peu extrême. Ou naturel. Ambroise, c'est toi qui décides où j'irai de toute façon. Où est-ce que tu veux aller? Tu veux aller dans cette ferme ou tout de suite dans la forêt? Je crois que je n'ai pas le poids pour faire bouger le groupe en entier, je me plierai à la majorité, Bandon. Allons poser quelques questions à cette Elia qui, effectivement, pourra au moins nous dire
pourquoi Pramian n'est pas rentré de la forêt avec elle. Si jamais sur la route vous allez recroiser Alcine, je sais pas si vous voulez vous arrêter pour lui parler ou vous pouvez continuer votre route. Moi, je vais juste Non, lui moi, dire je où on va. continue. Parce que. Moi, ouais. Parce qu'on n'est pas chez Ah. nous, quoi. Donc, Vous allez voir la jeune Elia. Bah ouais, parce que c'est elles qui sont parties vers le nord-est. oui. où j'ai pas Apparemment, su- c'est la dernière à avoir vu Pramian sur ses deux jambes. Enfin, à l'avoir vu tout court. Et vous pensez qu'elle lui a fait quelque chose? Enfin, Oh, bah, je l'accuse de rien. Voilà, c'est Et- simplement avoir son témoignage. Enfin, sauf si vous l'avez déjà peut-être interrogé à ce sujet. non, je ne savais même pas qu'elle a été dans la forêt. Je savais pour Pramian, mais Elia, je ne savais pas du tout. Est-ce qu'elle avait habitude d'aller dans la forêt, cette Elia? Oui, comme tout le monde, en soi, ça reste une jeune femme qui aime la nature, donc Est-ce que Ça me Pramian donne avait pas- peut-être des disciples? pas à ce que je sache. Dans tous les Enfin, du cas, moins, je elles la sont voyais pas parties. souvent avec. Dans tous les cas, c'est la dernière personne à l'avoir vue. Donc, je pense que Oui, voilà. elle pourra peut-être nous renseigner sur ce qui lui a pu lui arriver. Ah oui, faisons ça tout de vaut le même coup d'essayer. attention à comment nous l'approchons. Oui, ne la bousquez pas trop. Elle pourrait se D'accord. refermer et ne rien nous dire du tout. C'est ça. Bandon, Surtout que avec ce qui se passe actuellement dans le village, déjà que beaucoup de personnes la prennent pour une sorcière car c'est la seule qui a encore des légumes. Oui, Même si elle raison de partage plus tout. pour prendre des précautions. Je suggère, oui, que... Je ne m'auto-désigne pas, mais je suggère déjà que nous ne lui posions pas tous des questions et qu'au maximum 2 d'entre nous s'y attellent. eh bien, Mhm. je pense qu'il serait plus judicieux que les 2 d'entre nous qui comprennent le mieux la magie puissent l'interroger. Bon, nous sommes plus que 2 qui comprenons une forme de magie dans notre Oui, mais groupe, qui à comprennent le l'époque. mieux. J'y vais avec Ambroise. Bandon, non. Laissons plutôt la Célanta et Darius y aller, je Voilà. pense. C'est ce que je suggérais. Merci, Ambroise. Non. C'est trop d'honneur. Nous Oui, j'accepte la mission. furetterons dans le jardin pendant ce temps, Bandon. D'accord? Nous chercherons des traces. Mais vous ne voulez pas lui poser des questions vous-même, Ambroise? Et pour rappel, Oui, Bandon nous et transmettrons. Ambroise, vous êtes humains et les humains ne sont pas forcément bien vus partout. Et pour rappel, Bandon, nous sommes humains, et les humains ne sont pas forcément les bienvenus partout. Oh, il y a de l'écho ici. Alors, toi, tu l'as peut-être pas forcément remarqué, Ambroise, mais c'est plus Bandon qui l'a remarqué. Bah, Enfin, c'est lui qui le va me le sait. dire, alors. Ouais, voilà, ça, c'est plus l'inverse normalement. Alors, refais, vas-y. Non, bah non, je te fais pas la remarque. Moi, je le sais, mais Il voilà. s'en fout. Oui. Tu l'as peut-être ressenti quand même, que les gens ont plus de distance. mais il s'en fout. Ouais. Non, mais je pars pour Non, Ambroise. moi. Ouais. Et puis, vous savez, j'ai l'impression de ne pas vraiment être le bienvenu dans ces contrées. Chez vous. Oui, il y a des endroits. Voilà. Voilà, Fin de mais la il y a phrase. d'autres endroits où. Bon. Je comprends bien. Dis les termes. Et pour répondre à votre question, Aldrake, je n'ai pas de question particulière. Si j'ai besoin de réponses, si j'ai besoin de savoir si cette Elia pratique la magie et de quelle magie il s'agit, je n'ai pas besoin de lui parler pour ce faire. Très bien. Comment tu veux savoir des choses si tu lui poses pas les questions? Eh bien, je ressens, Bandon. Vous ressentez, je suis sûr, la peur dans les yeux de vos ennemis. Vous ressentez, je suis sûr, la fureur du combat. Eh bien, moi, c'est un petit peu pareil. Je peux savoir si un lieu est empreint de magie ou
si quelqu'un pratique la magie dans la zone ou quelque chose comme ça, pour faire simple. Très bien. Alors alors je pense que c'est décidé. Ce sera Darius et la Célanta. Oui. Alors allons-y. Eh bien, allons-y, en effet. Avez-vous peut-être des questions particulières à lui transmettre? Je ne vais pas penser à tout. Personnellement, je souhaiterais simplement savoir ce qui est arrivé à la druide du village. Mais je pense que cette question, vous alliez déjà la poser et en fait, les autres questions dépendront de la réponse. C'est le ou la druide Pramian? Le. Oui, c'est le, hein, d'accord. Ouais, J'étais parce que je me parti disais, il y a avec la peut-être druide, confusion. le druide du village. Bien oui, ça me semble une question judicieuse, en effet. Eh bien, allons-y. Rien d'autre? Oh, très bien. Allons-y, De la en effet. direction, dans quelle direction sont-elles allées? Enfin, voilà. Oui, c'est- puis essayez mais- peut-être de confirmer les dates, car nous avons dit une semaine à peu près, et puis les attaques de loups ont commencé il y a 3 jours, une semaine, 3 jours. Oui. Eh bien, peut-être que ça a laissé le temps à Oui. quelque chose de se tramer. Nous poserons la question de la chronologie, de l'espace et des activités forestières de cette jeune Elia. Oui. Et vous finissez par arriver donc devant sa maison. Effectivement, ces champs sont très garnis. Ils sont même magnifiques. Et vous voyez du coup 2 jeunes elfes travailler dans les champs. Et facilement, vous reconnaissez Elia, qui chantonne doucement. Elle est souriante, elle aime travailler dans ses champs. On le voit tout de suite. Juste avant d'arriver, Oui. en vue d'Elia et compagnie, est-ce qu'il y a des oiseaux, des choses comme ça autour? Puisque son champ est... Oui, est en vie. peux. Oui, effectivement, tu vois des oiseaux. Mais juste comme ça, pour avoir le bruit de fond, je vais me lancer communication avec les animaux. Pas- Vas-y, tu te lances. pas- Et tu veux Pas parler... pour les interroger. Mais je vais pas leur parler justement tout de suite. C'est juste pour écouter. Ça me permet de les comprendre. Bah, tu vas pas. Enfin, déjà, tu lances ton rituel ou pas déjà? On va commencer par là. Non, ça va être long. Donc, Non. Ok. non, j'utilise une Ok. action. Je te laisse t'enlever ça, ouais. Yes. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Bah, tu vas entendre pas des chants d'amour, mais des paroles d'amour, entre guillemets, entre les différents osios. Par contre, attention de t'en enlever en trop. Ça. Et tu comprends facilement qu'ils se parlent en disant il faut pas aller là-bas. Attention, Ok. pas là-bas. Oh, regarde là-bas des graines. Ouais, ok, mais tu vois, c'est juste aussi pour que pendant la conversation, alors ça dure que 10 minutes, donc bah, ça couvrira sûrement pas tout l'échange. Si jamais ils réagissent à Elia elle-même, ou à Ouais, nous, selon ses émotions. ouais, ou à autre chose. Je sais pas s'ils approchent d'un truc et qu'ils disent ah non, pas là, ou enfin voilà, vraiment c'est pour être à l'affût en Ok, passif, je vois en ce que tu veux quelque dire. sorte. Si jamais ils donnent un indice spontanément. Voilà. Tu seras mis au courant en cas échéant. Merci bien. Qui s'approche Et du puis coup? bah, on s'avance. On peut s'avancer à 2.
toute façon, je suis pas bien grand, moi, je fais 1m40, hein, donc peut-être que si son champ est vraiment... Enfin, ça dépend ce qu'elle cultive, mais il y a des chances que c'est la Salenta qu'elle voit d'abord. pas Ça moi. va, c'est pas du blé ou autre là actuellement qu'elle cultive. Ah, du moins, c'est Ok. pas sur cette partie de champ. Mais je pense Et, qu'on voit quand même mieux la Salenta que moi de loin. Une petite différence de taille, oui. Du coup, je m'approche et je la salue et je demande Elia. Elle relève la tête, elle dit oui. Bien le bonjour.